tous, aujourd'hui on va passer au 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et s'il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans ce commandement, nous voyons, bon, c'est le fameux Shabbat de la tradition juive, on va dire. Donc dans ce texte, nous voyons qu'en gros, on va dire que le Seigneur est censé parler, le Seigneur qui représente la conscience et non pas Dieu, la conscience. Donc le Seigneur est en train de parler et il dit tu pourras travailler 6 jours sur 7, mais le 7e jour tu me le consacres. Alors il faut le prendre quasiment à la lettre, mais au niveau symbolique et psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du lundi au samedi inclus, la plupart des gens vont travailler, sont en rapport avec la société, vont faire des courses, vont rencontrer des gens, vont se détendre, vont au cinéma, que sais-je. Bon, voilà. Et ils se servent de leur fonction cérébrale, autrement dit de leur intellect. Ils construisent, ils échafaudent des idées, etc. Donc on va dire qu'ils construisent leur semaine du lundi au samedi inclus. Par contre, pourquoi il est dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, que c'est le jour de la conscience, autrement dit, qui lui est consacré? Mais tout simplement qu'on reste chez soi et on essaye le moins possible d'intellectualiser. L'idéal serait de faire quelques méditations, par exemple une méditation toutes les 2 heures, et rester conscient sans faire usage de l'intellect, sans construire, sans échafauder des processus mentaux. Voilà, c'est ça en gros que ça veut dire. Ça veut dire, bon, ça c'est la première partie, il y en a 2. Premièrement, ça veut dire que sur les 7 jours de la semaine, essaye si possible de t'en consacrer un à toi-même. Essaye de ne pas rester concentré sur l'extérieur et sur les autres, essaye de te concentrer chez toi, sur toi, et sur ta propre conscience. Voilà, ça c'est la première partie. Après, il y a une deuxième raison, parce que ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ce qui est petit comme ce qui est grand. Tout est double, donc il ne peut pas y avoir une traduction, il y en a 2. Voilà. Donc, la deuxième traduction, nous avons 7 chakras majeurs. Bon. Du 1er au 6e inclus, ces chakras sont à nous, et nous permettent de fonctionner, nous. D'accord. Bon. À partir du 7e chakra, et dès le 7e chakra, c'est l'énergie divine qui descend en nous, c'est la conscience. Donc ça veut dire quoi? C'est en rapport avec le fameux 666, on va voir si on a le temps d'un petit peu expliquer son sens. Normalement, si nous nous servions de 7 chakras sur 7, ça voudrait dire que non seulement nous contrôlons tout, nous gérons tout, mais nous laissons aucune place au Seigneur, autrement dit aucune place à la conscience intérieure. Or la conscience intérieure est censée être notre principe directeur, donc elle est censée nous diriger. Donc on lui laisse un 7e de notre être, et on lui laisse le centre coronal et la glande pinéale, de manière qu'à partir de l'intérieur de nous-mêmes, il puisse nous guider. On va dire que la glande pinéale et le chakra 7 sont notre Sunday, sont notre soleil intérieur, et quand nous nous servons de l'être intérieur et que nous nous laissons diriger, ben c'est le jour du Seigneur, et c'est le jour où nous ne travaillons pas, autrement dit, c'est le centre à partir duquel nous ne faisons rien, mais nous nous laissons guider. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur ce commandement, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, j'avais tout de suite une question à poser par rapport à ce 4e commandement. Tu nous as parlé tout à l'heure du chiffre 666 qui fait appel à la bête, et j'aimerais du coup en savoir plus. Dans la Bible, il est marqué que la bête a un chiffre d'homme et c'est 666. Bon. Nombre de 3 chiffres, on va dire. Voilà. Bon. Qu'est-ce que 666? Alors c'est un sujet, c'est vrai, qui est un petit peu compliqué si on ne connaît pas un peu le fonctionnement de l'esprit, la psychologie et surtout l'ésotérisme. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 7 chakras. Bon. Sur les 7 chakras, chacun de ces chakras a 7 sous-plans. Hein, voilà, 7 sous-divisions, on va dire, subdivisions. Bon. Donc, normalement, à chacun des chakras, le 7e niveau est un niveau qui devrait être dirigé par le divin,
ou du moins inspiré par le divin, ou adombré par le divin, ou disons, on va dire, que le divin a son droit de citer à ce niveau-là. Par exemple, c'est vrai que le chakra 1 représente nos racines, notre support, c'est-à-dire l'état d'esprit sur lequel repose notre vie. Mais si cet état d'esprit sur lequel repose notre vie n'a pas un petit peu de spiritualité, ben c'est un état d'esprit qui est pauvre, qui est sec, qui est aride et qui n'a aucune place pour la lumière et pour la spiritualité. Bon, donc on comprend que 7 chakras, 7 sous-plans, et le 7e sous-plan de chacun de ces chakras est réservé à la divinité, autrement dit au Seigneur, à la conscience intérieure. Bon. Donc, pourquoi on parle du 666 ? Bon, on va imaginer que l'être humain, il a 3 fois 7 niveaux. Hein. Il a d'abord un niveau de 7 plans sur le plan physique, 7 plans sur le plan, on va dire, psychique intermédiaire, et 7 plans sur le plan spirituel. Alors les 7 plans sur le plan physique, ben, ça serait tout simplement les 7 glandes endocrines, bon, avec ces 7 subdivisions. Après, au niveau psychique intermédiaire, ça serait les chakras, hein, les fameux chakras comme le coronal, le frontal, etc. Bon, ou Ajna, comme on dit en sanskrit. Et après, sur le plan spirituel, ben, ça serait les 7 sous-plans spirituels de notre être spirituel. Bon. Donc 666, pourquoi le chiffre de la bête? Ben, tout simplement, quand un être humain ne se laisse guider ni sur la terre, ni aux cieux, ni entre les deux par le centre psychique intermédiaire, quand il ne se laisse jamais guider par le divin, il n'a que 6 niveaux, ou 6 sous-niveaux. C'est-à-dire qu'il y a sous 6 niveaux physiques, autrement dit 6 chakras, 6 glandes endocrines sur 7 qui fonctionnent bien, donc la dernière étant la pinéale qui ne fonctionne pas. Il a 6 chakras qui fonctionnent sur 7, étant donné, autrement dire, jusqu'au 6e chakra, et c'est le 7e qui ne fonctionne pas, et etc. Bon. Donc 666, ça serait une personne qui ne se laissera absolument pas guider, ni sur la terre, ni aux cieux, ni sur les plans intermédiaires de son âme, autrement dit sur le niveau émotionnel. Bon. Donc c'est ça 666. Alors ça donne quoi? Alors c'est bien beau de dire ça, ok, donc on va dire que ma glande pinéale ne fonctionne pas, mais du coup le chakra 7 il ne fonctionne pas, et un autre niveau que pour l'instant je ne rentrerai pas dans les détails, ne fonctionne pas sur le plan spirituel, on va dire sur le plan le plus élevé. Bon, ok, mais ça donne quoi? Ben, ça donne tout simplement une personne qui est menée par son intellect en premier, et ensuite par son ego. Alors dans l'Apocalypse, il est dit que une bête sort de l'abîme et que c'est un dragon. On dit qu'il y a un dragon qui sort de l'abîme, qui sort des eaux, ça dépend, hein, ça dépend les différentes traductions, on va dire l'abîme. Il sort un dragon. Ce dragon représente l'intellect, hein, dans la Bible, hein, puisque c'est un livre de psychologie appliquée qui est à l'attention des ésotéristes et des psychologues ésotéristes. La Bible a été écrite par des psychologues ésotéristes. Enfin, les premiers livres qui ont donné par la suite la Bible, quand on les a rassemblés, ont été écrits par des psychologues ésotéristes. Donc le dragon a toujours signifié l'intellect. Bon. Cet intellect, une fois qu'il est dévoyé, qu'il est livré à lui-même, donne naissance à ce qu'on appelle la bête. Et la bête, c'est quoi? C'est l'ego. Et l'ego, c'est quoi? C'est toute notre frayeur, notre peur, notre méchanceté, tout ce qui nous a mis en souffrance, qui n'est pas visité par la lumière, qui n'a aucune chaleur, qui n'a aucune bonté, qui ne le visite, donc qui est livré à elle-même et qui se transforme en monstre. Hein, une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie peut se transformer en une personne méchante et cruelle. Hein, voilà. À force d'en avoir marre de souffrir, on va dire, se transforme en une personne qui est méchante, qui est cruelle et qui n'a plus aucune pitié pour les autres parce qu'elle estime qu'on n'en a pas eu pour elle. Bon. Et en fait, c'est ça, la bête, c'est l'ego. Un ego qui est complètement livré à lui-même, un ego qui va nous laisser nous comporter d'une manière affreuse parce qu'on ne sera jamais guidé. On n'a aucun principe directeur, que ce soit sur la terre comme aux cieux, et nous sommes jamais visités par des idées de paix, d'amour, de joie, etc. parce que nous sommes en souffrance et donc nous voulons faire cesser la souffrance. Et un des moyens employés par l'être humain, parce que bon, il doit penser que ça doit marcher, un des moyens employés par l'être humain pour faire cesser soi-disant la souffrance, c'est de faire du mal aux autres. Donc pendant qu'on fait souffrir les autres, on oublie notre souffrance. C'est du moins ce que pensent les gens qui en arrivent à ce genre d'extrémité. Voilà. Donc 666, c'est-à-dire que c'est 3 fois les 7 niveaux, il en manque un. Hein, seulement 6 chakras, seulement 6 glandes, seulement 6 étoiles sur 7, parce que ce sont des étoiles au niveau spirituel, on en parlera une autre fois. Voilà. On dit bien que Jésus, quand Jean, qui est dans l'île de Patmos, il voit arriver quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, ou un fils de Dieu, selon la traduction, et il dit que dans sa main droite, il a 7 étoiles.
Bon, mais ces 7 étoiles, on va dire que c'est l'équivalent des atomes germes qui sont au niveau spirituel, et sur les 7, s'il n'y en a que 6 qui fonctionnent, ben là aussi on a un pouvoir, on peut être quelqu'un même qui a un niveau de maître, mais se servir de ses pouvoirs pour faire du mal. Parce que le 7e n'est pas là pour nous adorer, le 7e n'est pas là pour nous diriger, et surtout le 7e n'est pas là pour faire de nous des êtres humains dignes de ce nom. Parce qu'un être humain qui est sur la terre comme au ciel, en passant par le plan psychique de l'âme ou des émotions, qui n'est pas dirigé ni en haut, ni en bas, ni au milieu par le divin, c'est quelqu'un qui devient 666, qui devient la bête, et qui devient un égo sur pattes, et qui est un destructeur d'humanité. Donc le chiffre 7 serait, on va dire, notre sauveur? Ben, en fait, l'inverse de 666, c'est 777. Les maîtres de la hiérarchie, les maîtres blancs, hein, on va dire les maîtres de l'autre côté, qui sont ceux qui sont passés de l'autre côté, qui sont devenus des maîtres, des grands maîtres, des Christ, etc., jusqu'au grand maître inclus, parce qu'après c'est autre chose, hein, à partir du 8e plan, mais jusqu'au 7e plan inclus, tous ceux qui ont atteint ce 7e plan et peuvent s'y tenir et peuvent aller plus haut, on les appelle, le chiffre de l'homme devient 777. Ce n'est plus le chiffre de la bête, 666, mais c'est 777. Voilà. C'est-à-dire que sur les 3 plans, ils sont dirigés par Dieu, sur la terre comme au ciel, et en passant par les plans intermédiaires. Alors, si vous aussi vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.